Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV Sarthe pour Au Quotidien et la suite d'Au Quotidien. Nous sommes le jeudi 5 septembre et à la présentation ce soir du journal, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Ce soir dans le JT, nous recevons le Secours populaire de la Sarthe. Oui, en cette rentrée scolaire et des étudiants, Valentin Bourgeois, le directeur de la structure solidaire, nous dira ce qu'ils mettent en place pour venir en aide aux jeunes qui, pour certains, vivent dans des conditions précaires, vous le verrez. Et puis dans la suite, focus sur une association de secouristes. Oui, avec Alexandre Borin, vice-président de l'UNAS Sarthe-Orne. L'UNAS, c'est l'Union nationale des associations de secouristes et sauveteurs qui souhaite renforcer sa présence sur le territoire. Mais avant d'en parler avec lui, place à l'actu du jour. Au sommaire de cette édition du jeudi 5 septembre, une disparition inquiétante au Mans. Un monsieur de 73 ans atteint de la maladie d'Alzheimer a disparu depuis mardi matin. Sa famille donne l'alerte. Les salariés du conditionneur LDC à Sablé-sur-Sarthe ont débrayé ce jeudi et les réactions de Stéphane Le Foll et de Christelle Morancé à la nomination comme Premier ministre du LR, Michel Barnier. Mais on ouvre ce journal avec une disparition jugée inquiétante par la police. Jacques Guérin, âgé de 73 ans et atteint de la maladie d'Alzheimer, est parti de chez lui, quartier Gare Nord, mardi 3 septembre vers 10h. Et depuis, sa famille est sans nouvelles de lui. Une enquête de police est ouverte pour disparition inquiétante. Toute personne ayant des informations est invitée à prendre contact avec le commissariat. Sa fille, qui remue ciel et terre pour rechercher son papa depuis mardi dernier, nous le décrit. L'interview. Il est parti mardi matin de cette semaine à 10h de chez lui. Il devait se rendre chez le médecin et il n'a pas pris la bonne direction parce qu'une voisine l'a croisé et ce n'était pas du tout la bonne route pour le médecin. Et à partir de là, on n'a pas eu de nouvelles. Il mesure 1m76, 50 kg. Il a 73 ans au mois de décembre. Il a les cheveux grisonnants, il a des lunettes bleues, les yeux bleus. Il est parti avec un polo rouge, une veste couvent noire, un jean, des baskets normalement noires. Et du coup, il a eu une cicatrice sur la joue aussi. Effectivement, là, il peut être sale, il peut être au sol, essayer de dormir, enfin, on ne sait pas. Donc, effectivement, on demande aux gens à regarder s'ils ne le voient pas lorsqu'il marche, lorsqu'il se balade dans le Mans, aux alentours. Donc au niveau de son enfance, il était aux alentours de Champagné, et il était aussi à Sargé-sur-Bray, donc c'est des endroits où il peut être aussi. Si vous avez des informations, contactez le commissariat de police au 02 55 46 22 77. Ça, c'est pour les heures ouvrables. Et hors heure de bureau, 02 55 46 2000. C'est le standard. Social maintenant, Laure, avec un nouveau débrayage à LDC du côté de Sablé-sur-Sarthe. Depuis quelques jours, les syndicats et les salariés dénoncent la suppression d'une pause dans leur journée de travail. Ils dénoncent aussi le manque de dialogue social avec la direction. Ce jeudi, 140 salariés ont débrayé à l'appel de Force ouvrière. Le directeur de site a accepté de rencontrer les salariés, mais sans la presse. Notre journaliste, Alexandre Ferrer, était sur place. Après 2 heures de débrayage, la direction du site de LDC est descendue voir les manifestants. Un dialogue est prêt à être entamé, mais seulement sous une condition. On va voter pour ceux qui sont d'accord à ce que la presse s'écarte en attendant et que M. Huron s'exprime avec tous les salariés concernés. Qui est pour? Levez la main. Malgré quelques abstentions, c'est un échange sans la presse qui a été tranché. Au cœur de ce dialogue, les salariés contestent de mauvaises conditions de travail. Quand on voit nos jeunes, que ça porte des bacs derrière et tout, au bout d'un moment, ça ne fera pas, quoi. Maintenant, il faut dire ce qu'il est. Moi, j'ai travaillé comme les filles. Aujourd'hui, je travaille à mi-temps parce que j'ai des problèmes de santé. Donc, je ne veux pas que les nouvelles qui arrivent aujourd'hui aient le même problème que nous. Des temps de pause sont aussi supprimés. Les 900 salariés de l'usine travaillaient 8h30 par jour avec 2 pauses. Aujourd'hui, ils travaillent 8h10 avec une seule pause de 20 minutes. Jusqu'à la fin, on finissait à 20h30. Ça faisait moins long d'en avoir 2. Maintenant, on n'en a qu'une. Ça fait plus long, ouais. Donc plus de fatigue. Il faut toujours faire plus de travail, plus de cadence, avec le minimum de pause. Il y a un moment, il y a un ras-le-bol quand même. Le directeur n'a pas souhaité s'adresser à la presse.
Une réunion se tiendra le lundi 9 septembre pour poursuivre ces négociations avec les sections syndicales du site. Après 51 jours sans, ça y est, la France a un Premier ministre. Et nous avons recueilli les réactions de Stéphane Le Foll et Christelle Morancé à la nomination comme Premier ministre du LR. Michel Barnier, homme politique de 73 ans, avec 50 ans de carrière, ancien ministre, député, sénateur. Évidemment, entre le PS, Stéphane Le Foll, et la présidente de région proche d'Édouard Philippe, les avis divergent, même si Stéphane Le Foll connaît et reconnaît les qualités de l'homme politique. Il pense que cela ne va pas apaiser ce qu'il considère comme une crise démocratique qui ne passera qu'après les prochaines présidentielles. On les écoute. Donc on va attendre maintenant de savoir comment Michel Barnier entend piloter ce gouvernement qu'il va constituer, et c'est sa responsabilité. Et donc on est vraiment dans un moment démocratique assez bouleversé. Et je pense que c'est ça qui est le plus important à souligner. Donc dans un moment aussi, je le crains, de crise démocratique qui est assez profonde. Et à partir de là, il va falloir un peu plus de sens de la responsabilité que ce qu'on a pu connaître jusqu'ici. Michel Barnier, moi je le connais bien, je pense que c'est une bonne chose et c'est surtout une bonne chose d'avoir enfin un Premier ministre et puis derrière il faut que s'enclenche un gouvernement parce qu'il y a des attentes sur le territoire, il y a besoin aussi d'un point de vue économique d'un cap, d'une vision et puis de travailler je crois sur le budget, je crois que ça va être un sérieux défi pour Michel Barnier mais on peut avoir pleinement confiance en lui. Allez, c'est l'heure de rejoindre maintenant notre invité, Valentin Bourgeois, directeur du Secours populaire de la Sarthe depuis le 1er décembre 2023. Merci d'être avec nous, Valentin Bourgeois, en cette rentrée qui est la rentrée aussi pour le Secours populaire, évidemment. Fin 2023, vous déclariez à la presse que plus de 50% des personnes que vous aidez au Secours populaire en Sarthe ont moins de 25 ans et une grande majorité moins de 18 ans. En vérité. Ce qui justifie des aides spécifiques à la rentrée pour les jeunes, tout simplement. Les jeunes et les enfants. On a à la fois des aides aux fournitures scolaires pour toutes les familles qui ne touchent pas l'allocation de rentrée scolaire. Donc ça fait quand même beaucoup de familles chez nous, à peu près 300 kits chaque année qui sont constitués par les équipes de bénévoles. Et puis cette année, on a eu aussi un don de la BNP Paribas d'ordinateurs reconditionnés par les ateliers du bocage, 160 ordinateurs, et on s'est dit que les étudiants pouvaient en avoir besoin pour pouvoir suivre leurs études correctement. Ça a un coût important, ces ordinateurs, et donc le fait d'en donner aux étudiants, ça peut permettre tout au long de l'année de faire en sorte qu'ils aient des conditions d'études au mieux qu'on puisse attendre, même quand on est dans une situation de précarité. Alors, vous êtes en train de donner des ordinateurs aux étudiants. Comment ça va se passer très concrètement? Il y a quand même des critères, j'imagine, d'attribution de ces ordinateurs. Oui, alors c'est des critères sociaux, c'est-à-dire que nous, on a l'habitude de recevoir les personnes qui demandent de l'aide chez nous. Donc, ce sont des bénévoles qui les reçoivent. On prend un temps pour échanger sur la situation propre de la personne et ça va être exactement la même chose pour les étudiants. On va étudier leur situation et puis on va dire en fonction de critères sociaux, s'ils peuvent ou non bénéficier de ces ordinateurs. Il y en a une centaine qui sont réservés aux étudiants pour cette rentrée. Donc, pour l'instant, on a effectivement beaucoup de demandes. Alors, vous pouvez vous inscrire si vous êtes effectivement concerné, que vous êtes étudiant, que vous n'arrivez pas à vous payer un ordi. Ça arrive. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet du Secours populaire, secourspopulaire.fr/72 pour la Sarthe, mais ça se trouve très facilement. Encore faut-il avoir un ordinateur, j'allais dire, ou un téléphone portable, éventuellement. Et vous pouvez vous inscrire pour la journée du 21 septembre prochain. Il y a une permanence dédiée, c'est ça ? Exactement, une permanence spécifique pour ce don d'ordinateur-là. C'est toute la journée, donc 9h midi et puis 14h 17h pour pouvoir rencontrer les bénévoles et puis faire état de sa situation. Les étudiants, les jeunes, vous les rencontrez tout le reste de l'année également. Il y a des permanences dédiées pour les jeunes. Oui, c'est à la fois pour les étudiants et puis pour les travailleurs précaires. Tous les mercredis soirs, chaque semaine, on a une permanence dédiée, ce qui nous permet d'aider un grand nombre de personnes. Alors, des personnes dans quel domaine ? seules. Parce qu'on imagine le Secours populaire, on imagine les dons d'habits, etc. Mais il n'y a pas que ça, en fait. On comprend que vous
gérer la personne de manière un peu globale. Oui, c'est en fait au Secours populaire, c'est vraiment une solidarité qu'on conçoit de manière généraliste, avec une aide matérielle. On pense évidemment à l'alimentaire, au vestimentaire, mais ça peut être aussi les jouets à Noël pour les enfants, les fournitures scolaires, les ordinateurs, on en a parlé, et puis une aide qui n'est pas matérielle, qui va être de l'accès aux droits, tout simplement, l'aide aux démarches administratives. Ça va être aussi l'accès à la culture et aux loisirs. Et puis on en sort, notre campagne vacances, permettre à chacun d'accéder aux vacances. On voit Papéa Park, chaque année vous organisez des sorties par exemple en partenariat avec le parc sartois. Oui, l'année dernière avec Papéa, et puis cette année on était à La Baule, donc une journée à la mer pour 300 personnes. Sartoise. Donc le mercredi soir à 18h30, une permanence. Je rappelle que le siège de la Fédération de la Sarthe, c'est 128 avenue Jean Jaurès, c'est ça. Et c'est là que vous avez les grands locaux que l'on connaît et qu'on va visiter à LMTV régulièrement. Des bénévoles, vous en avez besoin, parce que c'est pas le tout d'accueillir, mais il faut du monde pour ça. Il y a des portes ouvertes bientôt. Justement, si on est intéressé pour rencontrer les bénévoles, pourquoi pas, c'est quand ? Pas plus tard que samedi. C'est ce samedi 7 septembre, toute la matinée, 9h, 12h30, dans nos locaux avenue Jean Jaurès. C'est l'occasion de rencontrer des bénévoles et de pouvoir connaître nos missions, parce qu'on en a des dizaines. Ça peut, évidemment, on a parlé des vacances, on peut accompagner des enfants à partir en vacances, on peut accueillir dans sa famille des enfants pour qu'ils puissent eux aussi avoir accès à soit la maison d'un particulier, soit partir en vacances avec un autre enfant en plus des siens. On peut avoir aussi des gens qui nous aident sur de l'administratif, qui donnent des cours de français. Enfin voilà, il y a énormément de missions possibles en fonction de tous les emplois du temps et de toutes les aspirations. Et si vous voulez faire un don, parce que vous soyez particulier ou une entreprise, pourquoi pas, c'est possible, et vous pouvez aussi accéder à l'onglet dons sur le site internet, je le rappelle, secourspopulaire.fr. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces actions à destination des jeunes et notamment des étudiants en cette rentrée. Allez, une info culturelle maintenant, Laure, puisque le Dôme Sonore, vous savez, ce grand dôme qui avait pris place des Jacobins en janvier 2024, reste au Mans. Oui, le maire du Mans l'a annoncé aujourd'hui. Le dôme est trop complexe et trop cher à monter et démonter pour le louer à des acteurs culturels ailleurs qu'en Sarthe, comme la municipalité l'avait un temps envisagé. Qu'à cela ne tienne, il sera installé sur le site du Centre des Expositions du Mans début 2025 et sera visible de la rocade, du circuit et bien sûr de la rotonde. On écoute le maire du Mans, président de la métropole, Stéphane Le Foll. Le Dôme Sonore, qui avait été créé donc à l'occasion de la dernière biennale du son, va trouver sa place maintenant au centre des expositions. On est en train de travailler, Julien Rimbaud l'évoquait tout à l'heure, sur le lieu, l'emplacement, avec un objectif, qu'il puisse servir de résidence pour des créations artistiques en son 3D, en 3 dimensions, puisque aujourd'hui c'est l'avenir, cette création artistique en son 3D. Donc on aura un lieu au Mans qui permettra d'avoir des créations acoustiques et musicales en son 3D, qui viendra pérenne. Et on réutilisera bien sûr ce dôme quand même pour le Mans sonore à chaque fois. Un mot de sport pour finir ce journal, et il n'y aura pas de médaille d'or pour Frédéric Cataneo aux Jeux paralympiques. Le Sartois et son partenaire Stéphane Houdet se sont inclinés en demi-finale du tournoi de double contre la paire britannique numéro 1 mondial, tout de même. Défaite en 2-7 serrés, 6-4, 6-3. Ils n'ont pas démérité en 1h47 de jeu. Mais il reste encore un espoir de médaille. Le match pour le bronze a lieu ce vendredi midi contre la paire espagnole. On vous donnera évidemment le résultat avec une image dans Au quotidien, puisque le match sera terminé au moment de notre journal, Colin, n'est-ce pas ? Et oui, le match sera terminé à ce moment-là. En tout cas, là, c'est la fin de ce Au quotidien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Alors, restez avec nous. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonjour
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer cette soirée ensemble. Alors pour votre jeudi soir, des conditions météo qui resteront encore mitigées. Vous le voyez, encore de nombreux nuages sur une bonne partie de notre département. Côté température, celle-ci évolue entre 17 et 20 degrés avec 17 degrés pour Alençon, 18 degrés à Mamers, 19 degrés pour la Ferté-Bernard, Saint-Calais ou encore à Vendôme, idem du côté de Blois, jusqu'à 20 degrés au Mans. Concernant la journée de vendredi, on va retrouver une petite accalmie au lever du jour avec davantage d'éclaircies. Ça va faire du bien ça pour le moral de retrouver quelques rayons de soleil. Côté température, celle-ci évolue entre 11 et 12 degrés. 11 degrés à Vendôme, Blois ou encore du côté d'Alençon, 12 degrés au Mans, ainsi que pour la Flèche et pour Laval, 12 degrés également au Mans ou encore du côté de Pont-Valin. Pour la suite de votre journée, ce sera sensiblement le même programme météo avec toujours quelques rayons de soleil avec un ciel variable, des éclaircies, quelques passages nuageux, des températures qui évoluent entre 20 et 23 degrés, des températures qui sont vraiment un petit peu justes pour les normales de saison. On n'est pas contre quelques petits degrés supplémentaires avec 20 degrés à Sill-Guillaume, 21 pour Alençon, encore pour Laval, jusqu'à 22 au Mans, 23 degrés pour la Flèche. Pour la journée de samedi, des conditions météo qui resteront assez variables avec toujours cette alternance d'éclaircies, de passages nuageux, encore une fois quelques averses plutôt passagères. Les températures, elles, devraient évoluer entre 23 et 25 degrés. Malheureusement, pour la journée de dimanche, un ciel un petit peu plus chargé avec une perturbation un petit peu plus marquée. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. De retour dans la suite de Quotidien sur LMTV Sarthe, avant de rejoindre notre invité, on va faire un point sur la qualité de l'air pour ce vendredi 6 septembre. Et la couverture nuageuse et les averses limiteront la formation d'ozone. Donc il y a une bonne dispersion des polluants présents dans l'air. L'indice de qualité de l'air reste donc moyen sur l'ensemble du territoire des Pays de la Loire. Voilà, alors, ça ne change pas vraiment d'habitude. Non, en effet. Mais c'est pas grave, si on défaille parce que l'air est pas bon, on a un secouriste avec nous ce soir. Quelqu'un qui est en capacité de nous aider, d'apporter les gestes de premier secours. Alexandre Borin, vous êtes vice-président de l'UNAS Sarthe-Orne depuis avril 2024. C'est donc l'Union nationale des associations de secouristes et sauveteurs qui souhaitent, et vous souhaitez renforcer finalement votre présence et inciter les gens à s'engager. Alors déjà, pourquoi on ne vous connaît pas assez dans l'Union ? On ne connaît pas trop ce nom, UNAS. UNAS, non, c'est très peu connu sur les secteurs. Donc nous, on essaie de faire développer un maximum l'association. Parce qu'en sachant que les grosses associations à côté de nous, eux, ils sont un peu plus connus que nous. Donc on essaie de se mettre une place sur le marché, sur différents postes de secours, justement pour pouvoir se faire voir et intégrer des nouveaux jeunes qui souhaiteraient nous rejoindre. Parce que justement, vous, c'est comme ça que vous êtes tombé dedans, c'est en voyant un poste de secours. Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? En fait, moi j'ai démarré avec l'UNAS Heure-Seine. Moi j'habitais dans l'Eure à l'époque. Et en fait, c'est en allant sur un événement et que là j'ai vu des secouristes et je me suis dit je vais en faire partie. Du coup, j'ai contacté le vice-président par Facebook, sur Messenger. Et du coup, j'ai demandé comment ça se passait, tout ça. Et du coup, il m'a renseigné. Et du coup, moi j'ai passé toutes mes formations qui intègrent pour pouvoir intégrer l'UNAS et pour pouvoir devenir secouriste actif. Et du coup, en ayant toutes mes formations, j'ai fait mon bout de chemin. Et aujourd'hui, j'ai intégré la Sarthe-Orne avec une équipe formidable. Et d'où j'ai pris le poste de vice-président. Ils sont combien alors en Sarthe-Orne, votre équipe ? Alors, on est 14 bénévoles actifs sur le terrain, sur les postes de secours, et 110 adhérents. Ouais. Ils adhèrent juste, mais ils ne font pas partie des postes de secours. Justement, vous nous parlez des postes de secours. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous y faites concrètement ? Alors, on est sur des manifestations, tout type de manifestations. Donc ça peut être les 24 heures du Mans, ça peut être des postes comme des trails et des choses comme ça. Et du coup, nous, on est là pour assurer la sécurité du public ainsi que la sécurité des acteurs. Ça veut dire que vous avez fait des formations, vous l'avez dit, mais une de vos activités, c'est aussi former les gens, j'imagine. Oui. On forme aussi au grand public, donc on fait passer des formations GQS, donc ces formations sont pour le grand public. Donc moi je suis initiateur, donc tout âge on peut s'inscrire et venir 1 heure avec nous vous former aux gestes de secours.
Donc ça veut dire qu'en fait, même des personnes comme Laure et moi pourraient venir dans cette association pour être formées. Aussi simple que Colin et moi-même, n'est-ce pas? Aussi simple, exactement. Mais par contre, il faut prendre du temps pour nous apprendre un truc à tous les deux, je peux vous garantir. Ouais, il faudrait plusieurs séances de formation, je pense. Vous pourrez apprendre les gestes qui sauvent, donc vous aurez juste la base. Et après, pour revenir sur nous et intégrer notre équipe opérationnelle, il faudra passer un PCE1, PCE2. Donc c'est premiers secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2. Et là, vous serez opérationnel avec nous. Ce qui vous permettrait aussi de réaliser certains événements, puisque certains événements n'ont pas eu lieu pour cause de manque d'effectifs. C'est ça. Enfin, en tout cas pour vous, votre présence sur ces événements. En fait, on a plein de demandes d'événements et nous, on recherche activement des bénévoles qui puissent venir rejoindre nos rangs pour pouvoir assurer, à partir de l'année prochaine, nos dispositifs qu'on a pu prendre en charge. Il faut quand même des qualités pour être bénévole. Lesquelles, à votre avis? Alors déjà, il faut être motivé. Oui. Parce que voilà, c'est un gros engagement, en sachant qu'on est pris sur des week-ends. Donc là, il faut avoir du temps sur les week-ends. Après, nous, on exige 4 week-ends à l'année. Parce que voilà, on fournit une tenue, on paye une formation. Et du coup, derrière, on veut avoir aussi les personnes qui puissent venir être avec nous et intégrer ces postes. Parce que Laure en a très envie. Donc, quelles autres qualités sont nécessaires? Après, il faut avoir un peu d'empathie avec les personnes. Ça va. Et il faut avoir un petit peu d'approche pour pouvoir approcher un peu les gens. Parce que c'est vrai que des fois, on peut faire peur. Ah oui? Il suffit que vous soignez quelqu'un et que la personne n'a pas trop l'habitude de nous voir ou des choses comme ça. Déjà, on fait peur parce qu'on est là. Et après, c'est plus pour la sécurité. On vous confond avec les forces de l'ordre, par exemple, parfois? Non, pas forcément. Pas forcément, quand même? Non, mais nous nous confondons plus avec les pompiers. Mais oui, voilà. On ne veut pas du tout... du coup, ça sent aussi quand vous êtes là, quoi. Non, pas forcément. Et justement, non, en fait, l'objectif, c'est que vous n'interveniez pas, finalement, sur un événement. C'est ça, l'objectif? Oui, l'objectif, c'est ça. Hein? Le moins qu'on intervient, le mieux on se porte. Donc, tout le monde peut rejoindre l'asso. Il faut quand même avoir un minimum d'âge, j'imagine? Il faut avoir minimum 16 ans pour passer le PCE1. Ah, bien. Donc, on n'est même pas obligé d'être majeur. Non. On vient de recruter une jeune là, qui a 16 ans et qu'on va la former là, au mois d'octobre au PCE1 pour qu'elle puisse venir intégrer nos rangs en tant que secouriste actif. En sachant que justement, c'est ce que vous disiez, vous participez à des formations et l'adhésion n'est qu'à 8 €. C'est bien cela, alors que c'est une formation qui est beaucoup plus onéreuse normalement. Comment on fait pour vous rejoindre alors? Vous pouvez nous contacter sur la Sarthe Horn par mail ou sur Facebook, en sachant qu'il y a une équipe qui est derrière de communication qui travaille et qui vous répondra à toutes les questions que vous vous posez. Il y a même un numéro de portable qui s'affiche, 06 65 45 85 64. Et le mail, c'est sartorn@. C'est bien parce que Sartorn, ça marche bien, ça fait un super mot, je trouve. Sartorn, et on embrasse nos amis du 61, @unas.fr. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Allez, alors je vous propose qu'on joue maintenant parce que ce soir, comme toute la semaine, on vous fait gagner des places pour la Foire du Mans du 12 au 16 septembre. Alors pour participer au tirage au sort, rien de plus simple. Vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Vous êtes nombreux à demander, à essayer d'avoir des places, donc continuez et mettez bien vos coordonnées pour que Laurence, notre super assistante, puisse vous recontacter demain matin pour vous dire si vous avez gagné. Et quoi qu'il arrive, si vous avez gagné, elle vous contactera demain matin parce qu'elle ne sera pas là demain après-midi, je vous le dis. Alors vendredi, justement, l'invité du JT, Marlène Chourac, présidente de l'association Un Repas pour tous, qui distribue un moment de partage et de convivialité aux personnes dans le besoin, place des Comptes du Maine, chaque dimanche soir. Cette association est en grande difficulté financière et elle recherche également des bénévoles. Elle viendra avec une bénévole âgée de 9 ans demain soir. Ah, c'est très bien, c'est clair, ça commence très jeune. Ce soir, c'est jeudi c'est culturel avec Chloé Bergerat. Et donc, on parlera des événements culturels de tout le territoire et notamment peut-être des événements de ce week-end. Absolument. C'est la fin d'Au Quotidien. Merci beaucoup, Laure. Merci à notre invité également d'être venu. On se retrouve, quant à nous, pour une prochaine édition ce vendredi à 18h30 en direct. Alors, on se retrouve demain. Bonne soirée. Bon moment de RLM TV. Au revoir. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 12 au 16 septembre.